Aujourd'hui, on va regarder un débat tout bonnement lunaire entre trois gauchistes, un youtubeur, une universitaire et une médecin proche de la France insoumise, qui débattent des stupéfiants. Et du coup, le mec à gauche nous explique que dealer à 14 ans, ça équivaut à faire un apprentissage professionnel. Il va expliquer que oui, moi je comprends pas, parce que Macron il fait faire la troisième DP6 ou les CAP à des gamins de 14 ans. Donc c'est quoi la différence avec dealer de la drogue? Et il comprend pas. Pour lui c'est pareil. Les narcotrafiquants sont victimes de racisme, et diversifier l'offre en stup serait un progrès pour la santé publique. Donc en gros ils sont pour légaliser tout. Mais tout, hein. Tout. Tout. Ils veulent tout légaliser. Donc ils ont l'air d'être... Moi je le dis, hein. Peut-être que je me trompe. Je suis persuadé que les trois personnes qu'on voit ici sont des consommateurs. C'est pas possible autrement. Je vais mettre un filtre anti-droit d'auteur et je vais possiblement couper au montage tous les noms de substances qu'ils vont mentionner comme le cana quelque chose ou l'héros quelque chose, hein, que je ne peux pas dire sur YouTube, mais ils veulent tout légaliser, tout. Je rappelle juste Ouais, que une c'est les approche macronistes qui veulent faire travailler les enfants de 14 ans, et par contre le travail oui. des enfants, quand c'est vendre de la drogue, c'est pas bien. Par contre, quand c'est envoyer en apprentissage un enfant de 13-14 ans, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il y a quand même... Bah oui. Donc le mec il comprend pas que dealer de la drogue, c'est pas pareil que de travailler, je sais pas, à la boulangerie. Pour lui, c'est vraiment un travail honnête au même titre que n'importe quel autre travail. Il y a aucun problème. un rapport, juste je te passe la parole après, Docteur Zoé, mais Vas-y. je pensais juste à quelque chose. Il y a un rapport aussi avec le contexte politique global, et notamment la montée du racisme, parce que Oui. le discours sur la drogue, c'est le discours sur les quartiers, les banlieues, les Noirs et les Arabes, et voilà, ça trafique là-bas. Il y a tout ça aussi qui se joue, et forcément, dans une France qui se... Alors personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un à la télé dire oui, les quartiers remplis de gens d'une certaine couleur de peau, oui, les arabes, non. Non, je vois les gens dire oui, les dealers, oui. Après, il y a les gens à gauche, oui, les gens à gauche, ils parlent de couleur de peau. Mais à droite, non. se droitise et où on pointe de plus en plus du doigt les populations des banlieues et notamment les populations issues de l'immigration postcoloniale, eh ben on est bien obligé de pointer aussi le trafic de drogue. Enfin, il y a tout cet imaginaire de la racaille, un peu cet imaginaire sarkozyste, je pense, qui joue là-dedans. Et pourtant, on dit pas, bah, dès que vous buvez une coupe de champagne... Donc selon lui, c'est de l'ordre de l'imaginaire de dire que la population dans les quartiers qui deal, ce sont des gens issus de l'immigration. C'est de l'imaginaire collectif. Le mec est dans un déni absolument délirant. Hein. Et pourtant, on dit pas, bah, dès que vous buvez une coupe de champagne, vous avez du sang sur les mains, enfin voilà. Mais par contre, quand on parle de cannabis, on parle d'amphétamine ou je ne sais quoi, là, il faudrait avoir une pensée totalement globale en disant, oui, vous avez tout sur les mains quand vous le faites, quoi. Et donc là, ce monsieur extrêmement intelligent, désolé pour le bruit, il y a des travaux, nous explique qu'il ne comprend pas pourquoi on ne dit pas qu'on a du sang sur les mains quand on boit du champagne. Parce que le champagne, c'est de l'alcool. Donc c'est aussi une substance illicite, j'ai envie de dire. Donc pourquoi on ne dit pas qu'il y a des gens qui meurent quand on boit du champagne? Alors que quand on récupère du cana quelque chose, hein, des stupes, on dit oui, vous avez du sang sur les mains. Il comprend pas pourquoi c'est pas au même niveau. Eh bien, je vais t'expliquer. C'est parce que ton joint que tu as acheté auprès d'un dealer du quartier, il l'a eu parce que le mec, il a fusillé 5 gamins pour récupérer un point de deal et qu'il vend des substances mortelles à des gamins de 15 ans ou des mecs comme toi, et après il meurt. Et toi, tu viens alimenter tout ça en lui payant ton rouleau de stupéfiants à 30 balles. Alors que le champagne, tu l'achètes au Leclerc, c'est produit par un producteur, voilà, et ça ne tue personne. C'est tout. Et quelque chose de si sensé que ça, il n'est pas capable de le comprendre. C'est grave. Donc je pense qu'il y a vraiment cet imaginaire aussi raciste et droitier qui se joue là-dedans, quoi. Non, je voulais juste dire que cette manière-là de stigmatiser ou de viser des groupes racisés, c'est quelque chose qui est historiquement lié à la prohibition. Hein. Utiliser le fait que les populations sont placées dans une situation de très grande précarité et non presque que ce moyen-là de subsistance qui est de vendre ces substances,
Alors déjà, non. Ils peuvent aller postuler au McDo du coin. Ils recrutent tout le temps. Ils recrutent tout le temps au McDo et n'importe qui peut être pris. Arrêtez de dire qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Ils vont même pas à l'école. Ces gens-là, ils ont 14-15 ans. Arrêtez. Et en plus, combien d'affaires on a vu de mecs qui travaillent, qui étaient des pères de famille, voire des mecs qui étaient directeurs d'agences bancaires, qui trempaient dans du deal. C'est pas des problèmes d'argent, hein. C'est les mecs qui font ça parce qu'ils veulent du pognon alors qu'ils en ont déjà. C'est l'appât du gain, c'est tout, hein. Et en plus, alors là on parle du deal, mais on peut aussi parler des meurtres, des pointages, du harcèlement de rue. C'est quoi le rapport entre les pointages et la pauvreté? À un moment donné, pourquoi, d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, les Afghans sont 40 fois plus représentés que les Français dans les affaires de pointage? Est-ce que tu pointes une nana par pauvreté? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Eh ben, on va les cibler spécifiquement par les forces de police. Donc, imaginons que on légalise ou qu'on dépénalise les stupéfiants. Et ben, peut-être que des gens qui auraient consommé de l'alcool pendant une soirée festive pourraient se mettre à consommer de la MDMA, par exemple. Et donc, une fois sur deux, ne pas boire d'alcool, mais préférer prendre de la MDMA. Et là, en termes de santé publique, eh ben, en réalité, ça serait bien plus bénéfique. Donc, il faut aussi penser à ça, à l'offre, en fait, à la diversité de l'offre de psychotropes qui pourrait être plus accessible aux gens, qui leur permettrait peut-être un jour de prendre des psychédéliques, un autre jour de prendre des amphétamines, et puis lors d'un dîner de prendre de l'alcool, parce que bah, ça reste une substance qui est intéressante pour plein de ses propriétés. Et donc cette nana explique que si on légalise tout ça, on pourrait prendre n'importe quel stupéfiant au magasin du coin sans avoir à financer les dealers. Et que plutôt que de prendre un verre d'alcool, on va prendre de la méthamphétamine. Ouais, bah bien sûr, mais bien sûr. Parce que Une c'est les approche macronistes qui veulent. Évidemment, bien sûr. Voilà, on pourrait, à la pause du travail, plutôt que de célébrer le chiffre d'affaires avec un petit verre d'alcool, on va ramener des seringues et ça va bien se passer. Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, évidemment. Il faudrait vraiment déclarer le gauchisme comme étant une maladie mentale. Ce sont des clients finaux. Tu m'étonnes qu'ils réclament une diversification de l'offre. On est dans l'un des pays le plus socialiste du monde et ils veulent nous faire croire qu'ils n'ont que la vente de stupes pour survivre, comme dans la Colombie d'Escobar. Bordel, mais les débiles mentaux. Mais elle, pour dire ça, elle a pris quoi? C'est dingue de penser comme ça, ces gens sont vraiment malades. Dire que ces gens-là ont le droit de vote. Le gars associe automatiquement le trafic de stupes au quartier et au racisme. Mettre au même niveau l'apprentissage et le trafic. Et ça, j'ai toujours pas compris comment il a pu en arriver là. Dire que travailler à la boulangerie, c'est la même chose que travailler dans un point de deal et de fouiller des mecs pour récupérer des territoires. C'est lunaire. Hein. C'est absolument lunaire. Et je voulais me renseigner, parce que je m'y connais pas trop là-dedans, parce que cette nana voulait légaliser cette substance-là. Eh bien, je vous laisse lire ce qu'il y a de surligné. Ça correspond à cette substance-là. C'est chaud. Elle veut légaliser ça, là. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr, évidemment. Mais bien sûr. On va d'ailleurs terminer avec un autre gauchiste très intelligent. C'est je dis ça, je dis rien. Un poste sur deux. C'est une énormité. Donc là, la nana nous partage une vidéo de BFM qu'elle n'a visiblement pas regardée. Et elle dit bientôt en France grâce à la droite. Et la vidéo qu'elle link, qu'elle n'a même pas regardée, dénonce la gauche. Et demande le retour de la droite. Il a même pas regardé le reportage qu'il a lui-même partagé. Mais quel débile, franchement. Hein. Et donc là, on va regarder ce qui se passe. Et donc apparemment, selon je dis rien, ça sera bientôt en France à cause de la droite. On a de quoi boire, des chips. Randy a tout prévu. Avec sa femme, ils viennent de passer la nuit dans leur voiture pour être sûrs d'avoir un rendez-vous dans une clinique gratuite montée pour le week-end par une ONG. Cela fait 6 ans que je n'ai pas vu un dentiste, mais je ne touche que 1324 $ par mois. Je ne peux pas m'offrir une assurance.
Trump doit revenir et redresser le pays. C'est devenu un enfer depuis 4 ans, depuis que Biden est là. Donc, c'est un enfer depuis que Joe Biden est au pouvoir, depuis 4 ans. Et le mec demande le retour de Donald Trump. C'est depuis Joe Biden que le mec doit faire 24 heures d'attente et dormir dans sa bagnole pour avoir un rendez-vous le lendemain pour le docteur. C'est depuis Joe Biden. Qu'est-ce que tu nous partages ça? Cette vidéo dénonce le gauchisme. Idiote. Il est 6h10 du matin, le centre ici a ouvert il y a seulement quelques minutes, mais déjà, il y a plusieurs dizaines de personnes qui patientent comme Randy pour voir un médecin. Certains patients vont économiser jusqu'à 1 000 $ dans les cas les plus complexes. Pendant ce temps, dans la file d'attente, Mandy est venue avec sa fille de 11 ans pour voir un ophtalmo. Je ne vois rien, je ne vois pas les panneaux sur la route, je ne peux pas voir s'il y a quelque chose d'écrit à la télé. Cela fait des années maintenant que cette femme attend de pouvoir s'offrir des lunettes. J'aurais dû payer 700 $ pour des lunettes, c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. Je travaille et je dois payer mon loyer, l'assurance de ma voiture, tout ça. Il me reste pas 700 $ pour des lunettes. Ici, Mandy va passer une série d'examens. De sa tension au contrôle de sa vision, tout est entièrement pris en charge. La santé devrait vraiment être au cœur de la campagne présidentielle, parce qu'on s'inquiète d'aller chez le médecin, d'acheter des médicaments à la pharmacie pour l'ophtalmo, le dentiste. L'année dernière, les volontaires de cette organisation ont pu venir en aide à près de 30 000 personnes dans 21 États différents. Ok. Et du coup, on demande le retour de Trump. Enfin, mais... Vers 0,25, le mec dit littéralement « Trump doit revenir !» Bien joué. Mais c'est grave. Moi, je n'arrive pas à concevoir que tu peux être de gauche et avoir toutes tes facultés mentales. Mais je dis ça sincèrement. À chaque fois que tu regardes un gauchiste s'exprimer, le mec est soit ravagé, soit il raconte des énormités, soit il est dans un déni énormissime, soit il est ignorant. Mais c'est... J'ai jamais vu un mec de gauche vraiment intelligent dire des trucs sensés. Hein. Mais vraiment. Bon, sur ce... N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!